Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Hey, salut Nick. Hey, salut Kev, ça va? Ça va très bien. Yes. Toi? Ouais, ça va super bien. Cool. Comme d'habitude, ça fait 15 fois qu'on se le demande, mais ça va toujours pareil. Je suis bien content de savoir qu'on est sur la même note. Ah ouais. Ouais. Imagine, tu sais, l'humeur change comme d'une minute. T'sais, À l'autre. Tu sais, d'une minute à l'autre, là, on vient de dire que ça allait bien, là, on se leur demande, non, ça va pas bien, tu tombes déprimé. Puis là, je te le redemande, puis là, tout va bien. Ouais, heureux. OK, ça serait cool. Puis là, t'embarques dans une histoire de déprimante, puis c'est ça le podcast, finalement. C'est juste deux gars qui sont déprimés. Puis qui se demandent continuellement comment ça va. Puis... Ouais. Mais non, on fera pas ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. Plus qu'on a des bulles, plus ça me fait perdre le fil. Ouais. Ben, ok, vas-y Faudrait avec ta faire surprise. attention. Bon, c'est ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait un épisode chargé comme ça. Puis comme je le disais dans le live, je suis très content de faire cet épisode-là. J'avais hâte quand même. Les inconnus, j'aime ça. T'aimes ça, toi, les inconnus? Ouais. Ah, je trouve ça correct. Ouais, c'est juste correct. C'est parfait. Mais aujourd'hui, gros menu, ouais. Je voulais, parce que tu le sais, on essayait tout le temps de faire la tendance de présenter quelque chose qui était facilement trouvable sur la plateforme. Ouais. Puis c'était difficile, comme à chaque fois qu'on le dit. Mais là, j'ai quelque chose aujourd'hui à vous présenter qui se trouve sur une plateforme de streaming. Et je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter ça en premier. Parce que pour moi, c'est bien important. J'ai découvert ça, puis c'est vraiment cool. OK. C'est vraiment cool. OK, ouais. Fait que voilà pour la présentation. Dis-moi en plus. Non, c'est vraiment cool. OK. Fait qu'on va enchaîner avec Black Phone. Oui. Non, c'est... Donc, trêve de plaisanterie. C'est ça. Fait que juste expliquer un peu comment ça va se présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter ce que je vais vous présenter. Ensuite de ça, on va se lancer avec Black Phone. Oui. Qui sera pas une critique complète. Non. On l'a mis en bonus. Ça va être un petit bonus. Là. Ouais, ça exact. sera pas un épisode régulier. Non, exact. Fait qu'on va y aller plus court, mais l'essentiel va être là. Puis on va finir avec notre gros morceau, Elvis. Fait que pour les personnes qui sont présentement avec nous dans le live, il va y avoir une pause entre les deux films. Fait entre Black Phone et Elvis. Mais il n'y aura pas de pause avec ma présentation actuelle puis Black Phone. Ouais. On va garder ça juste après Black Phone. Parfait. Fait que, parce qu'il faut qu'on respire un moment donné. Ben, c'est sûr. Parce que ça va être quand même chargé. Ouais. Donc, je me lance. Vas-y. Nick. Là, j'aimerais ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu penses en général du cinéma d'aujourd'hui? Tu sais, ton opinion, mettons, là, du cinéma 2022. Là. Le cinéma qui a de la misère à se réinventer, je trouve. Oui, c'est ça. On retrouve beaucoup les vieilles recettes qui fonctionnent depuis des années, mais qui fonctionnent pour un public général. Ouais. Peu de films me surprennent nos jours. Il y en a. Exact. Surtout dans le cinéma d'auteur, mais... Ben, c'est plus là que l'essence du cinéma se trouve. Exact. Mais tu sais, si on va regarder les films généraux qui jouent au cinéma... Beaucoup de films d'action, films de super-héros. Puis même quand ils essaient de faire de quoi de surprenant, ça fonctionne pas. On dirait qu'il y a un manque de prise de risque. T'sais, ça prendrait plus de risques dans le cinéma de nos jours. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est absolument vrai, puis c'est sous cet angle-là que je vais me diriger. Effectivement, je suis du même avis que toi. Je trouve que les films d'aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à se réinventer, puis surtout de trouver des nouvelles recettes, parce quand on regarde surtout les gros blockbusters, ben tu sais, les blockbusters en général, c'est des gros films à gros budget qui veulent faire beaucoup d'argent. Fait qu'ils essaient d'utiliser les codes les plus communs pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Fait que c'est très rare que tu vas voir des blockbusters vraiment se détacher du lot, mais aujourd'hui, même les blockbusters sont vraiment très influencés par le gros Disney. Disney, pour vrai, il est en train de redéfinir les codes du blockbuster, puis on est vraiment tout le temps dans l'espèce de super-héros, les méchants qui sont pas méchants, puis personne meurt, puis on a de plus en plus là, l'espèce tout de... le monde est gentil. Exact. Puis les films ont vraiment beaucoup de difficultés, justement, à aller au-delà de ça, parce que Disney bourre tellement le monde de cette direction-là qu'à cette heure, on dirait que le monde se nourrisse de ça principalement. Fait que pour que ton film fasse bien de l'argent, mais il faut qu'il utilise les codes des Disney, les codes des films, justement, que faut que tu ailles une lesbienne, un gay, un noir, un africain. C'est un peu la même chose, un noir et un africain, mais vous comprenez le sens, là. Puis c'est ça, fait que, tu sais, honnêtement, c'est quelque chose que je trouve vraiment plate. Puis juste... ça plate les noirs au cinéma? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais non, c'est quelque chose que je trouve qui est triste parce que justement, on perd un peu la prise de risque. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour les réalisateurs parce que
ils ont des idées, les réalisateurs, puis des fois, ils ont vraiment une idée concrète de l'œuvre qu'ils veulent faire, mais ils sont pas capables parce que les gros studios, ceux qui financent, refusent parce que non, on sent que c'est peut-être un petit peu trop risqué. Exact. On va utiliser les mêmes codes pour être sûr que notre film fasse de l'argent, puis en bout de ligne, tu te ramasses avec 15 films qui sont pareils. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment plate. Puis Top Gun en est un bon exemple. Top Gun est un film qui a fait 1 milliard et plus au box-office. Puis ben, justement, parce que Top Gun, il n'y a aucune prise de risque. On est dans la même chose. Les stéréotypes, puis les méchants qui... c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment triste. Puis, ouais, c'est ça. Les films sont... Oui, c'est parce que là, j'ai compris. C'est ça. Les films se font vraiment très charcutés. Puis, c'est très difficile de voir un film qui va se détacher du lot. Et c'est pour ça que j'espère pouvoir vous lancer un petit message derrière mon speech pour vous encourager fortement à aller voir des films d'auteur. Le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, c'est vraiment là pour moi que les petits bijoux se trouvent. Là. Exact. Parce que des fois, c'est des films à très peu de budget, mais c'est eux qui ont vraiment de belles narrations avec de la liberté. Là. Je pense à The Lighthouse, Robert Eggers, qui était quand même quelqu'un qui a beaucoup de liberté. Oui. Là, c'est sûr que avec sa dernière production, on était dans le plus gros budget, fait qu'il est un petit peu plus restreint ça un paraît, peu. là, ça paraît. Exact. Mais en général, c'est vraiment des cinémas qui sont vraiment le plus intéressants si vous voulez voir vraiment qu'est-ce qu'on appelle les films d'auteur. Cinéma indépendant. Faut aller dans des plus petits studios, tu sais, puis ça revient souvent, mais en particulier A24 qui laisse tout le temps une belle liberté à ses réalisateurs. Absolument, oui. Ça apporte des films. C'est là justement qu'on va trouver les petites pépites puis les petits films qui se détachent. Là. Il y en a tellement des bons là-dedans. Oui, vraiment. Faut aller voir plus dans ces studios-là. Exact. Puis tu sais, justement, A24 est un bon studio qui en font énormément des films vraiment d'auteur. Puis moi, j'encourage tout le temps le monde à aller vers les films asiatiques. Oui. C'est vraiment une belle culture de films. Puis tu sais, j'ai écouté récemment quelques films coréens puis japonais, dont Drive My Car, que je t'avais parlé. Oui. Puis Drive My Car, c'est vraiment un film où ce que je trouve que l'amour du cinéma transperce l'écran dans ce film-là. C'est vraiment un très bon film. Ça dure 3 heures. C'est un gros film, mais tu sais, quand on parle de cinéma, de lettre d'amour pour le cinéma, ce film-là, il est tellement bon. T'as des bonnes valeurs. Tu sais, vraiment, si vous n'êtes pas habitué avec le cinéma asiatique, allez vers ce cinéma-là. C'est vraiment une belle qualité de film qui monte. Puis, tu sais, tu sens vraiment pas que ça marche pareil au niveau asiatique, là, tu sais, de la façon qu'ils donnent, je sais pas, la liberté à leurs réalisateurs. On sent que tu n'as pas le gros studio Hollywood en arrière qui veut réutiliser tout le temps les mêmes codes. Fait que je vous encourage à aller voir des films asiatiques. Oui. Puis tantôt, je parlais de Disney. Puis justement, dans cet angle-là de Disney qui font 25 films par année qui sont les mêmes hosties de films, ils ont quand même vraiment pris une recette de films de super-héros pour reproduire tout le temps la même chose. Puis une affaire qu'on peut quand même donner à Disney, c'est d'avoir instauré l'espèce de code de cinéma de super-héros, qui est quand même bon, mais clairement que ces films de super-héros-là, c'est vraiment très, je dirais, naïf dans sa façon de percevoir comment qu'un super-héros serait. T'sais. Honnêtement, un super-héros qui a des pouvoirs et qui est supérieur à l'être humain, en étant un être humain lui-même, ça verrait peut-être pas super cool. Ok, ouais, je sais où tu t'en vas. C'est tranquillement. C'est ça, un moment donné, t'allais pogner ce que j'allais dire. Puis c'est vers ce chemin-là que j'ai découvert quelque chose qui vraiment, pour moi, est incroyable. Puis c'est quelque chose qui prend énormément l'espèce de cause de safety à remplir, puis qui te met ça au déchiqueteur, puis qui s'en contrefout, man. Puis pour vrai, c'est une série qui regorge d'éléments complètement originaux. C'est une série qui est incroyable. Puis cette série-là est produite par le studio Amazon Prime. Puis Amazon Prime, pour vrai, après d'avoir écouté cette série-là, m'a vraiment fait... m'a vraiment redonné confiance en un studio qui pouvait aller dans des directions que c'était vraiment comme à l'encontre de ce que la société prenait comme chemin. Puis c'est quelque chose que je suis vraiment content. Puis honnêtement, après avoir vu cette série-là, je peux te dire que je suis pleinement en confiance avec Amazon Prime pour faire Lord of the Rings. Parce qu'Amazon, ils ont l'air de vraiment prendre une autre direction. Puis c'est vraiment bien parce que ça te permet d'avoir... des séries ou des films qui sont vraiment détachés des autres, puis qu'eux autres, ils investissent dans des idées qui sont complètement folles, qui sont vraiment faites qu'est-ce que vous voulez, faites une série qui est vraiment incroyable. Puis là, j'ai arrêté de tourner autour du pot, puis je vais la nommer. Donc, il s'agit bien sûr de The Boys. Donc, une série qui est produite par Amazon Prime, et je sais que tu as vu la saison 1. Mais
t'en as pas à parler suffisamment. Okay. Fait que là, je vais te la vendre une bonne fois pour toutes, parce que c'est une série qui est complètement incroyable. Puis là, je sais, j'arrive vraiment tard. Il y a du monde qui la connaissent déjà assez bien, qui vont se dire hey, qu'est-ce qu'il fait lui? On la connaît, on l'a vu. Parce que là, il y a la saison 3 qui vient de finir. Puis honnêtement, mon oncle m'a conseillé d'écouter cette série-là. Puis je m'attendais vraiment pas à voir quelque chose de cette ampleur-là, pour vrai. C'est une série là qui, dès le premier épisode, tu t'attends à voir quelque chose de super-héros. Puis ça te brise l'image. Écoute, il y a un super-héros qui viole une fille au début de l'épisode 1, là. C'est vraiment, là, ça va à l'encontre de tout ce que tu pouvais penser que ça s'en allait. Ça utilise tous les codes déjà présents instaurés par Disney pour faire complètement le contraire. Puis c'est incroyable, pour vrai. La série est vraiment gore. J'en reviens pas à quel point que c'est gore, pour vrai, là. Il y a des scènes, je tourne la tête parce que c'est juste too much, man. C'est incroyable. Puis dans ce casting-là, écoute, il y a quelqu'un qu'il faut que je mentionne. Puis avant de mentionner le casting, vite, je veux juste parler des notes. Parce qu'elles sont quand même assez bonnes. Donc, on a un 8.7 sur 10 sur IMDb pour une note générale de la série. 93% sur Rotten Tomatoes. C'est solide. C'est incroyable, pour vrai. Puis honnêtement, c'est dans mes meilleures séries à vie que j'ai vues parce que c'est juste complètement imaginatif puis fou comme série. Puis, dans le casting, il y a un acteur, je sais pas si tu avais remarqué, mais l'acteur qui joue le rôle de Homelander, qui est comme l'espèce de Superman exact, mais bad, c'est Anthony Starr. Okay. Puis tu sais à quoi il a joué Anthony Starr? Banshee. Okay, c'est le gars de Banshee. Ouais, exact. Puis tu l'avais vu, toi, Banshee. Ouais. Puis tout le monde parle en bien de cette série-là. Puis moi, je l'avais pas vu, Banshee, mais écoute, l'antagoniste de la série, c'est lui. Puis hostie qui est incroyable, cet acteur-là. Hey, pour vrai, là, c'est un des meilleurs antagonistes que j'ai vu dans une série parce que le gars a juste toutes les troubles de personnalité, là. Il est... j'ai beaucoup d'informations. Mais... donc, c'est ça. Fait que Anthony Starr, écoute... Les troubles de personnalité qu'il y a, je me suis juste mis du plaisir à les trouver parce qu'il les a toutes. Là. On parle d'une personnalité paranoïaque, antisociale, borderline, narcissique, dépendante. Il joue sur toutes les facettes de ces troubles-là, puis il est tellement bon. Puis écoute, il est tellement de haut calibre que je me suis attardé à voir c'était qui les plus gros méchants de séries ou films qu'on avait vus. Puis j'ai fait une liste de 3. Puis tant qu'à moi, il se rapproche vraiment du 3e. Puis tu sais, on peut penser à Gus Salamanca. Gus, ouais, c'est Frigman. ça. Frigman, pas Salamanca. Gus, qui est quand même classique. Vraiment excellent. Vraiment bon. On a Lalo qui surpasse quand même assez Gus. Puis il est dans ce veine-là, mais tant qu'il y a moi, le personnage comme de méchant sur qui il se rapproche le plus, c'est Hans Landa. Parce que Hans Landa, il est vraiment... Tu sais, il est épeurant, là. Puis tu le sais que le gars, il est fucking bright, puis genre, tu sais jamais sur quel side tu vas le pogner. Pour rappeler le monde, Hans Landa, c'est le chasseur de juifs dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui était joué par Christoph Waltz. Exact. Qui a gagné un Oscar d'ailleurs pour ce rôle-là. Absolument. Puis tu sais, je vais pas prétendre que Anthony Starr est supérieur à Hans, parce que pour moi, Hans, c'est le méchant. Tu peux pas battre Hans, surtout la scène d'intro d'Inglorious. Non, c'est incroyable. C'est la meilleure scène pour vrai de méchant introduction. Puis tu sais, je peux même vous conseiller d'aller voir notre épisode, parce qu'on a critiqué Inglorious. Oui. Bref, il est dans ce veine-là, puis il se rapproche vraiment de Hans parce que Homelander, pour vrai, c'est le gars sur qui c'est comme le plus fort. Sa peau est impénétrable. Il a toutes les powers les plus forts. Le monde le craint, puis le gars, il est psychopathe, là, pour vrai. Tu sais jamais sur quel side il va être, puis je te le dis, plus que la série avance, plus qu'il fait des horreurs, puis je suis comme... My God, il est écœurant, les faces qu'il fait, pour vrai, là, cet acteur-là, il est incroyable, pour vrai, puis tu sais, j'ai checké, puis c'est la première fois qu'il s'attaque à un rôle méchant. Ah, c'est qu'il l'a bien, man. Pour vrai, c'est incroyable. Les bouts où ce qui est là, j'en reviens juste pas à quel point que c'est solide. Puis tu sais, la série se base pas juste sur Homelander pour être bonne, là. Le casting au complet est incroyable. Billy Butcher, qui est joué par Karl Urban, puis Karl Urban, on le connaît surtout Star Trek, puis il a fait le remake de Dread. Il joue aussi dans Lord of the Rings. Oui, c'est vrai, ouais. Puis on a aussi un nouvel acteur qui vient de rentrer dans la saison 3. C'est Jason Ackles. En tout cas, c'est le gars qui joue dans Supernatural. Okay. Il faisait Dean. Fait qu'un des deux frères qui fait le Soulja Boy. Puis pour vrai, c'est juste incroyable, man. Tu suis l'histoire des super-héros, mais c'est tout le contraire des super-héros qu'on a l'habitude de voir. Puis c'est ça qui me fascine de cette série-là, parce que est incroyable, man. Les scènes, là, pour vrai, c'est une série qui est tellement imaginative, puis elle regorge d'idées, qu'elle
est imprévisible. À chaque fois, je me dis, OK, c'est ça qui va arriver. Mais ça arrive jamais, puis ils font exactement le contraire de ce que tu penses. Puis c'est ça qui est la force, parce que justement, c'est le fun de voir qu'une série a autant de liberté, puis qu'ils sont capables aujourd'hui de montrer des affaires qui passeraient pas normalement. Là. Il y a beaucoup d'affaires dans cette série-là, honnêtement, qui passent, puis je me dis, comment ça a été approuvé? C'est ça, non, c'est vraiment rough par bout. Là. Exact. Puis c'est ça, ils essaient d'aller chercher, d'adapter un peu ce que ça serait un super-héros dans la vraie vie. Exactement. Pas la version romancée qu'on a. Non, c'est ça. Donne des pouvoirs de même à quelqu'un, ça verra pas bien. Là, exact. Puis c'est ça qui amène dans cette série-là. C'est ça qui est super intéressant. Exactement. C'est le fait que, genre, c'est comme ça que ça se passerait. Ouais. Puis les super-héros, ils ont comme vraiment une équipe qui comme leur management là, qui s'organise avec eux, puis ils font vraiment leur tête, puis vu qu'ils savent qu'ils sont supérieurs à l'être humain, ils font juste n'importe quoi, man. Qu'est-ce que le monde peut faire contre ça? T'as un gars qui est Superman, tu veux faire quoi? Il y a personne qui peut rien faire, man. Puis il y a juste une scène qui me fait vraiment rire, puis ça te montre à quel point que la série, elle va dans une direction que tu peux pas te croire. Homelander, il est appelé pour secourir une fille qui veut se suicider en haut d'un building, fait qu'il s'en va la voir, puis il commence à parler avec elle. Puis genre là, mané, son dialogue, il commence à changer parce qu'en tout cas, il y a comme un écran à côté de lui, puis là, l'écran passe quelque chose qui genre le fait tourner complètement d'un autre côté, puis là, il devient bad. Puis là, il regarde la fille, puis il dit, dans le fond, on vit dans un monde de merde, puis je te comprends que tu vas te tuer. Fait qu'il dit, vas-y, garoche-toi. Puis là, la fille est comme, non, mais finalement, j'ai changé d'idée. Puis il est comme, non, tu vas te tuer. Puis là, il est comme, non, mais j'ai plus le goût. Là, il prend ses yeux avec ses rayons, puis il regarde, puis il dit, si tu sautes pas, je te découpe en deux. Fait que là, genre, la fille est comme, puis elle se garoche en bas, puis elle se suicide, puis elle éclate en arrivant à terre. Tu sais, c'est juste des affaires de même qui est incroyable. Puis la série regorge d'un casting vraiment incroyable qui ont tous un bon rôle. Tu sais, pour vrai, ils sont tous développés. Chacun des personnages a vraiment un arc narratif qui est super intéressant à suivre. Ils sont tous ultra attachants. Puis c'est ça que la force des acteurs qui jouent dans cette série-là, c'est qu'ils jouent des rôles qui sont plus, mettons, bad. Puis tu cares pour eux quand même parce qu'ils sont vraiment le fun à suivre. Puis le niveau d'acting de cette série-là est incroyable, man. Pour vrai, là... Tu vois un personnage que tu te dis, man, on s'en fout de lui, mais tu vas finir par t'attacher. Puis c'est vraiment une série qui est incroyable. Puis, écoute, faut que je dise que dans cette série-là, ils utilisent les powers des super-héros de façon, comme je le disais, complètement imaginatif. Là. C'est créatif. Là. Écoute, il y a un gars que son power, c'est d'avoir un pénis qui peut s'extensionner, là, qui peut comme s'allonger, puis il utilise son king pénis pour étrangler du monde. Puis je te le dis, de chaque affaire complètement conne que tu penses, t'as un gars qui son power, ça va être ça. Comme il y en a un qui essaie de se mettre comme Ant-Man, genre ultra petit, puis lui, ben, quand il décide de se mettre ultra petit, il s'en va se miniaturiser pour rentrer dans l'urètre d'un homme. Puis là, il chatouille l'urètre à l'intérieur du gars, puis là, le gars il est comme bandé, puis il a son orgasme. Puis là, le Ant-Man, genre, il apitchoum, puis quand il apitchoum, ça y refait devenir en forme normale. Fait qu'il arrache le pénis, puis la moitié du corps, man, puis tu vois tout ça, man. Quoi. Je te dis, c'est une série qui, puis là, j'en passe parce qu'il y en a tellement de scènes de même, mais c'est une série vraiment qui est incroyable, pour vrai, là. C'est rempli de surprises. Il y a de la liberté au pied carré, puis c'est vraiment sous cet angle-là que je veux féliciter cette série-là, parce que ça fait du bien de voir une série qui utilise les codes traditionnels, mais pour faire complètement autre chose, puis une esti de belle liberté en arrière de ça, puis je suis vraiment content pour Amazon qui embarque dans un projet aussi fou que ça, puis ça fait du bien à voir, puis ça m'encourage juste pour Lord of the Rings, pour vrai. Ouais. Fait que voilà, ça serait un 9 sur 10 pour moi. Je te dis, c'est incroyable. On va falloir que je la finisse à un moment donné. Hey, c'est fou, man, pour vrai. Honnêtement, là, c'est une drogue, là, tu sais. Des fois, j'ai le temps d'écouter un film, puis je suis juste pas capable. Faut que j'écoute la prochaine épisode, faut que je vois qu'est-ce qui se passe, puis des fois, il se passe juste rien, mais c'est super intéressant. Puis juste l'acting de Homelander, pour vrai, là, il est incroyable, man. Cet acteur-là, pour vrai, il joue à un niveau, là, tu sais, comme, il a tous les troubles de personnalité, puis il les joue tellement tout bien que tu peux saisir, OK, là, il est de tel trouble, il fait telle affaire, puis, man, il est incroyable, cet acteur-là, man. Pour vrai. Hey, j'espère qu'à la maison, il vous l'a bien vendu. Ouais, ben, j'espère. Parce que là... Exact. Fait que voilà, on va conclure ça. Écoutez The Boys. OK. Il y a 3 saisons, puis je pense qu'elle est renouvelée pour une 4e. OK. Puis tu savais-tu que Seth Rogen, il joue dedans? Ah ouais? Il y a des bouts, tu sais, il fait comme il est là de très peu moments, là. Il est pas là souvent, mais à chaque fois qu'il est là, man, il fait tout le temps des... Parce que tu sais, dans la série, ils produisent des films sur les super-héros, puis c'est tout le temps des films ou des séries, genre complètement boba, genre, tu sais, des affaires comme...
de télé-réalité, là. Ah, ils vont-tu prendre tel héros, il va-tu tomber en amour avec elle. Ok. C'est vraiment de la merde. Ouais. Puis lui, il réalise comme des films. Puis un moment donné, ils ont montré un trailer d'un film qu'il réalisait. Puis c'était poche, man. C'était tellement nul, puis c'était tellement drôle. Puis c'est du Seth Rogen. Il est tout le temps là de temps en temps de même, puis il te fait une scène vraiment ridicule. Comme une année, il y a une fille super-héros qui s'achète des boules chinoises en métal. Puis là, il est là sur son Skype, puis genre, il se met du... il se met comme voyons, j'ai oublié le terme, là, mais tu sais, genre de petites crèmes là, pour se masturber, puis que ça soit plus... Du lubrifiant. Ouais, du lubrifiant, exact. Merci, j'avais oublié le mot. Puis il se met genre du lubrifiant, puis il commence à se crosser, genre, puis là, il se passe de quoi, puis t'es juste comme... C'est n'importe quoi. Mais c'est ça, la série, pour vrai. Il se passe tout le temps plein d'affaires que tu peux pas imaginer, puis ça va dans des directions complètement incroyables. Fait que voilà. Alright. J'espère que ça t'a donné le goût de l'écouter. Ah ouais. Cool. Ah ouais. Faudrait bien que je me le tape, là. Dans 6 ans. Dans 6 ans. Donc, voilà qui conclut pour The Boys, série Amazon Prime, 3 saisons. Parfait. Ben, j'espère que vous avez aimé ce petit segment Ouais. bonus. Ouais. C'est rare que ça arrive. Ouais. Mais là, c'était tellement bon qu'il fallait que j'en parle. Parfait. Fait que... C'est juste le fun que, tu sais, moi, je peux pas vraiment parler parce que je l'ai pas fini. Fait que c'est juste Non, toi c'est qui ça. fais un monologue. exact. Là, Là, je me brûle pour la suite. Ouais, c'est ça. Ben, non, c'est correct, tu sais. J'espère que ça vous a donné le goût. Fait que, voilà. Quelque chose qui t'a fait rire? Non, ben, juste on a un commentaire qui dit ça semble grivois tout ça. Ah, ok. Grivois. Joli Bon terme. choix de mots. Mhm. Donc, voilà.